Si vous êtes micro-entrepreneur, dès 2026, vous serez obligé de répondre à une obligation, celle d'utiliser la facturation électronique. Absolument tous les micro-entrepreneurs sont concernés et si vous ne le faites pas, vous risquez une lourde amende pouvant aller jusqu'à 15 000 € par an. Mais pas de panique, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment rentrer en conformité dès maintenant et le tout de façon totalement gratuite en utilisant Indy via mon lien en description. Mais avant tout, il est important de comprendre en quoi consiste cette nouvelle obligation qu'est la facturation électronique. Et vous verrez, c'est plutôt simple. Aujourd'hui, lorsque vous voulez envoyer une facture, vous la créez sur Word, Excel, Google Docs ou autre logiciel et vous l'envoyez à votre client par courrier ou par mail. Et quand vous recevez une facture, c'est pareil, vous la recevez soit par courrier, soit par mail, on est d'accord. Eh bien, à partir du 1er septembre 2026, vous serez obligé de recevoir vos factures via une plateforme agréée. Et à partir de 2027, vous serez obligé de créer vos factures via une plateforme agréée. Si vous ne le faites pas, c'est simple, vous allez prendre 15 € d'amende par facture qui ne respecte pas cette obligation et autant vous dire que ça peut monter très vite. C'est pour ça qu'il faut absolument vous conformer dès maintenant à cette nouvelle obligation. D'autant plus que je vais vous montrer une méthode 100% gratuite. Vous n'aurez pas à débourser un seul centime. Pour ça, c'est très simple, il vous suffira de cliquer sur mon lien que je vous mets en description et qui va vous rediriger vers Indy. C'est une plateforme de facturation gratuite et agréée pour la facturation électronique. Vous devrez ensuite cliquer sur Commencer pour créer un compte. Ça, je vous laisse faire de votre côté et vous allez ensuite arriver sur cette page. Il s'agit de votre espace client et nous, ce qui nous intéresse, c'est l'onglet facturation juste ici. À partir de là, vous voyez que vous allez pouvoir créer vos factures, mais chose très importante à faire avant, c'est de venir dans l'onglet facture électronique. Parce qu'à partir d'ici, vous devrez cliquer sur le bouton choisir Indy comme PDP. PDP, c'est les plateformes agréées à la facturation électronique. Donc pour vraiment vous conformer, il faudra cliquer sur ce bouton. Et pour la première étape, vous allez devoir uploader votre avis de situation. Et pour ça, pour trouver votre avis de situation, c'est très simple. Vous cliquez sur Consulter les démarches, ça va vous rediriger sur cette page et à partir d'ici, vous allez cliquer sur Faire la démarche en ligne. Ça va vous renvoyer ici, dans ce champ numéro de sirette ou sirène, vous entrez votre sirette ou sirène, puis cliquez sur Rechercher. Alors là, il y a deux possibilités. Soit vous pouvez accéder directement à votre document depuis ici et le télécharger, soit vous aurez un message accès non autorisé, et ça c'est parce que dans mon cas, avec ma micro-entreprise, j'ai exercé mon droit d'opposition auprès de l'INSEE. C'est pour faire en sorte que mon avis de situation soit uniquement accessible à moi, détenteur de la micro-entreprise. Et donc, si vous êtes dans le même cas que moi, il faudra vous identifier avec France Connect juste ici. Donc là, vous choisissez la méthode avec laquelle vous voulez vous connecter. Moi, ça me précise que voilà, je me connecte en tant que Johan Grandjacques, c'est bien moi. Je clique sur Continuer. Et à partir de là, j'ai un bouton en jaune qui me permet de télécharger mon avis de situation. Une fois que j'ai bien mon document, je peux me rendre sur Indy de nouveau et uploader mon document. Je clique sur Valider et Continuer. Je vais ensuite devoir fournir une pièce d'identité au nom de ma micro-entreprise pour pouvoir prouver que c'est bien moi. Donc là, j'ai envoyé le recto verso de ma pièce d'identité. Je clique sur Valider et Continuer. Et à l'étape suivante, on me dit que je vais devoir signer un accord d'inscription pour faire en sorte qu'Indy devienne ma plateforme agréée de facturation électronique, puisque vous pouvez en choisir qu'une seule à la fois. Encore une fois, moi je choisis Indy parce que c'est gratuit et vous verrez que c'est ultra simple d'utilisation. Donc je clique sur recevoir le lien par email. Et donc là, j'ai bel et bien reçu ce mail. Et faites bien attention puisque moi en tout cas, je l'ai reçu dans mes indésirables. Donc pensez bien à vérifier vos indésirables. Vous cliquez sur accéder au document. Vous cliquez sur commencer. Vous pouvez vérifier que toutes les informations sont correctes et vous vous rendez tout en bas du document. Une fois que vous êtes en bas, vous pouvez cliquer sur signer en bas à droite. On va vous renvoyer un code de sécurité par email que vous devrez rentrer ici. Encore une fois, pensez à bien vérifier vos spams. On glisse ensuite pour signer et ça y est, c'est fait. Vous pouvez ensuite télécharger une copie du document et une fois que c'est fait, vous pouvez retourner sur Indy. Et là, vous voyez qu'on arrive à la dernière étape, la validation. Donc, on confirme qu'Indy est désormais notre PDP.
votre plateforme de facturation électronique agréée. Vous cliquez sur continuer et ça y est, désormais à chaque fois que vous allez recevoir une facture électronique de la part d'un fournisseur, elle arrivera directement ici dans Indy et vous pourrez voir ce que vous avez à payer. Quant à vous, si vous souhaitez envoyer une facture électronique, il faudra tout simplement cliquer sur Nouveau en haut à droite, puis vous sélectionnez Créer une facture et à partir de là, vous allez pouvoir configurer vos factures. Donc tout d'abord, les informations générales, vous allez voir que vous allez avoir différents templates, donc que ce soit standard, compact ou latéral, ce sont juste différentes façons d'agencer votre facture. Vous pouvez choisir la police du texte, vous pouvez, si vous le souhaitez, ajouter une image d'en-tête tout en haut. Vous pouvez même importer votre logo si vous le souhaitez. Ensuite, dans l'onglet couleur, vous allez pouvoir personnaliser en choisissant la couleur de votre facture. Et enfin, dans l'onglet tableau, vous allez pouvoir choisir les différentes façons de présenter votre tableau. Bref, vous verrez que vous avez plein d'options de personnalisation, donc faites-vous plaisir. Ensuite, vous cliquez sur Suivant. Là, on va vous demander les informations propres à votre micro-entreprise qui vont apparaître sur toutes les factures. Donc votre SIRET, votre greffe compétent, sachant que si vous êtes en micro-entreprise, vous pouvez laisser ce champ vide. Si vous avez une activité de nature artisanale, vous devrez sélectionner le département d'immatriculation au répertoire des métiers de votre micro-entreprise, l'adresse de votre siège social et enfin des informations complémentaires comme votre email ou votre numéro de téléphone. Vous cliquez ensuite sur Suivant et dans l'étape Mention légale, ici, il faudra cocher et décocher les cases qui correspondent à votre situation. Vous cliquez ensuite sur Suivant et là, vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, c'est optionnel, mais rajouter un préfixe pour vos factures, pour faire en sorte que toutes vos factures commencent par ce préfixe, donc ça c'est optionnel. Vous pouvez ensuite choisir le formatage de la date, etc. Donc ça, c'est à votre préférence. Et quand c'est tout bon, vous cliquez sur Terminer la configuration. Et tout ça, vous n'avez qu'à le faire une fois. Une fois que c'est configuré, ce sera OK pour toutes vos factures. En revanche, ce que vous aurez à faire pour chaque facture, c'est premièrement sélectionner un client pour votre facture. Donc si vous n'en avez pas renseigné dans Indy, vous allez pouvoir en créer un. Vous précisez s'il s'agit d'une entreprise ou d'un particulier. Vous remplissez toutes les infos nécessaires. Ensuite, le titre, c'est optionnel. Le texte d'introduction, c'est optionnel. Donc moi, je clique sur Suivant. Dans nom de l'item, il faudra mettre ce que vous avez vendu. Moi, par exemple, si je fabrique des tasses, je mets que c'est une tasse. Dans nature, il faudra sélectionner la nature de ce qui est facturé. Est-ce que c'est une prestation de service, une marchandise ou un produit fini? Dans mon cas, c'est un produit fini. Ici, je peux donner une petite description à mon item si je le souhaite, qui apparaîtra juste ici. Dans mon cas, je peux dire que c'est une tasse bleue et blanche. Prix unitaire, là, je vais mettre au pif 12 €. Et à la fin, on peut voir qu'on peut aussi ajouter un nouvel item si on le souhaite. Donc, si jamais notre client a acheté autre chose, on peut l'ajouter avec une remise globale si jamais on le souhaite. Et vous voyez aussi que vous pouvez enregistrer l'item pour vos prochains documents. Si jamais vous avez l'habitude de vendre les mêmes choses, ça vous permet de ne pas avoir à rentrer à chaque fois les informations de vos produits manuellement. On clique ensuite sur Suivant, on choisit un délai de paiement pour être payé dans 30 jours après la réception de la facture par exemple, et inscrire notre IBAN pour que notre client sache à qui il doit faire le virement. Et vous pouvez entrer manuellement d'autres conditions comme par exemple un autre mode de paiement, des pénalités de retard, etc. Et enfin, vous pourrez valider la facture. Alors moi, je vais pas le faire parce que sinon là, ça va foutre un bordel monstre dans ma facturation parce que je pourrais pas l'annuler. Mais vous pourrez ensuite récupérer cette facture au format PDF si vous souhaitez l'envoyer par mail tant qu'on n'est pas encore obligé d'envoyer et de recevoir les factures via la facturation électronique. Mais à partir du 1er septembre, vu que tous les professionnels seront obligés de recevoir leurs factures via une plateforme agréée, vous pourrez envoyer directement vos factures depuis Indy. N'oubliez pas de passer par mon lien en description pour recevoir un petit bonus de bienvenue en vous inscrivant sur Indy. Quant à moi, je vous dis à très vite sur la chaîne de l'entreprise facile. C'était Johan, ciao!